Maud Fontenoy avec nous sur France Info. En faisant de la politique, vous êtes fait des ennemis. Je ne vais pas tout relever ici parce qu'il y en a trop. Une question qui se pose tout le temps, pourquoi votre fondation est basée en Hollande et pas en France? Oh, parce qu'elle est aussi en France, enfin, elle a 2 entités, Ah bon? oui, oui, absolument. Donc elle a une activité en Hollande, elle a une activité en France, voilà, mais c'est pas vraiment un vrai sujet. L'important, c'est d'essayer de faire passer un message. Ah bah si, c'est un sujet. Si on se Heu présente en France, on fait les choses en France. Oui, mais on peut le faire partout. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des activités, on l'a fait aussi à San Diego avec beaucoup d'écoles. Je finance un orphelinat à Madagascar dans lequel on travaille énormément depuis 5 ans. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire partout. La France, on a également besoin parce que je trouve qu'il devrait y avoir un grand programme à l'environnement dans l'éducation nationale de façon officielle. Vos parents vous ont élevé sur un voilier, tout le monde le sait. Était-ce à partir de l'âge de 7 jours ou à partir de l'âge de 7 ans? Ah non, 7 jours. Je suis partie à 7 jours traverser l'Atlantique pour la première fois avec ma famille, oui. Est-il vrai que vous étiez la seule de la famille à avoir le mal de mer? Vrai. Non, avec ma maman. On était toutes les 2. Et maman, quand j'ai traversé l'Atlantique et j'étais un tout petit bébé, elle raconte qu'il y avait Maud bébé dans un coin, en train de lui donner le bibi et puis il y avait le seau pour vomir de l'autre côté. Mais alors Et pourquoi vous avez continué là-dedans? j'adore la mer, j'adore l'espace de liberté que représente l'océan, Et vous j'adore avez les toujours le mal de mer? oui, toujours. C'est pas Les vrai. 3 premiers jours. Alors c'est-à-dire que ça passe. J'ai 3 jours de mal de mer, après ça passe, mais ce que j'aime, c'est l'idée de la persévérance et d'aller, au bout d'un chemin, au bout d'une quête. Est-il vrai que quand vous étiez petite, vous étiez excessivement timide? Vrai, je me suis évanouie, lorsque je suis allée pour la première fois à l'école en terminale. Quand le professeur a dit mon nom et m'a à peine proposé de me lever, je me suis levée, je me suis évanouie, tellement que je ne supportais pas le regard des autres. Mais alors comment vous êtes devenue cette, pardon hein, cette grande gueule que vous êtes maintenant? Non, je suis toujours la même, mais je suis, vous voyez, voilà, j'essaye Non mais alors de qu'est-ce que vous avez fait de votre timidité? Où est-ce qu'elle est passée? elle est toujours là. Moi, je rougis en 2 secondes 50, mais je la cache maintenant. J'arrive un petit peu à jongler avec et Est-il vrai que votre premier boulot à Paris, c'était dans l'une des agences immobilières de votre père? oui, absolument, C'était un vrai travail? absolument. Parce qu'il y a Ouais, des gens qui font travailler leurs enfants ouais, c'est vrai, il paraît. et ils travaillent pas. Ah oui, oui. Non, non, ouais, c'était un vrai boulot payé au SMIC, pendant un moment donné, ouais, ouais. Est-il vrai ou plutôt, qu'y a-t-il écrit comme profession sur votre passeport? Navigatrice? Waouh, ça passe? Oui, oui, ça passe très bien. Vous êtes combien dans le monde à être navigatrice? Ça n'existe même pas sur l'iPhone. Vous savez, l'iPhone, quand on veut écrire le texto, ça te dit navigateur. Ça il n'existe pas le navigatrice, c'est un drame ça. Vous avez 3 enfants, Vrai, avec 3 pères différents. vrai. Vous donnez facilement leur nom, mais jamais le nom des pères. Est-il vrai que vous faites un procès si un journal les donne? Non, je bah, non, mais je vais Moi je pas, les ai pas, hein, de toute façon, je donc tout le monde vous non, mais inquiétez pas. tout le monde s'en fiche, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est aux pères d'en parler s'ils ont envie et puis ça n'intéresse personne et l'idée, c'est pas de faire des procès, je déteste ça. Moi, j'aime pas le conflit donc. Attention, j'ai lu ça dans l'Express, qui est un journal sérieux en Ah oui, 2011. ah oui, je me souviens de cet article, attention. Est-il vrai qu'à l'occasion des Music Awards en 2008 à Cannes, je les cite, Maud Fontenoy a demandé au père de son fils de marcher 10 mètres derrière elle pour éviter qu'il n'apparaisse sur les photos? Non, c'est évidemment faux, c'est évidemment faux. Lui-même étant photographe, donc je pense qu'il faisait plutôt des photos ce jour-là. C'est peut-être pour ça qu'il marchait 10 mètres derrière pour faire la photo ou 10 mètres devant, je sais pas. Comment ça C'est se passe vraiment ensuite? Vous appelez le journal, vous protestez, qu'est-ce que vous dites après? oh bah, ils s'excusent, ils disent: «Oh mais non, mais on n'a pas fait attention, on n'a pas vu, puis bon, c'est grave, c'est pas si grave». Enfin voilà, oh je me souviens très, très bien. Très, très bien de cet article et très, très bien de ma conversation dans un ascenseur avec monsieur Barbier, qui m'a dit: «Non, écoutez», il y a même ma maman qui était là, il dit: «Écoutez madame Fontenoy, je suis désolé, mais vous savez, c'est pas grande importance». Voilà. Christophe Barbier, le patron de l'Express. Est-il vrai que quand vous savez pas quoi faire comme menu, vous faites du riz au lait? Oui, le ré au lait, c'est un plat typique familial sur le bateau. J'adore ce que là, ça vous gêne pas de répondre. Ah non, mais c'est vrai, le riz au lait, c'est top. C'est sur un bateau, c'est hyper efficace. Est-il vrai que chez vous, jamais vous ne prenez de bain? Ah oui, je déteste ça, je m'ennuie dans une baignoire. Ah, c'est pour ça? Non, c'est pour des questions écologiques Ah, je croyais que c'était naturellement. écolo, moi. Mais, La journaliste qui vous demande ça, vous lui avez répondu: «Ça va pas la tête». non, mais bah oui, parce que, il faut économiser l'eau, mais il suffit que tu aies un économiseur d'eau, dans ta maison pour essayer d'économiser. Moi, je suis pas de celle qui va vous dire: «Il faut arrêter de prendre des bains». Le mec, il adore prendre des bains et tu vas lui dire: «Surtout, vous prenez pas de bain et tu un mauvais méchant si tu prends des bains». Moi, personnellement, je m'ennuie dans un bain, je préfère prendre des douches et voilà, mais je culpabilise pas plus les gens qui prennent des bains. Merci beaucoup, Maud Fontenoy, d'être venue nous voir. Avec plaisir.